faut vraiment être tout le temps attentif à ce qu'on fait. Faut vraiment tout le temps regarder les chiens. Ils savent qu'on est en course, donc il faut arriver à les tenir aussi physiquement. Les gens, ils ont l'image du musher qui se laisse tirer par ses chiens et puis qui est sur son traîneau, qui fait rien du tout. En fait, c'est pas du tout ça. La journée commence très tôt, oui. Ils ont très vite envie de manger. Donc en fait, il faut se dépêcher de leur donner à manger. Après, dès qu'ils ont mangé, ça, c'est bon. On pourrait dire que je vis chez mes chiens, quelque part. Les chiens passent en premier, donc on n'est pas changé. On va d'abord devoir s'occuper des chiens, leur donner à boire, leur donner à manger, vérifier que les pattes sont bien, qu'il n'y ait pas de blessures, leur faire un petit massage. Et on doit faire tout ça avant, souvent dans le froid, souvent dans la nuit. Cela fait 8 ans maintenant que Violaine Gros vit au rythme de ses 13 huskies à raison de 12 à 14 heures par jour. Élevage, sorties touristiques, camp pour enfants, thérapie médicale, ces diverses activités lui permettent de financer son autre passion, la compétition. Sportive accomplie, elle participe à plusieurs épreuves dont la course en attelage, une discipline complexe qui exige organisation et précision. Devant, on met ce qu'on appelle les team leaders, donc c'est les chiens qui obéissent le mieux. Au milieu, c'est un peu égal. Là, on a 2 chiennes qui sont très rapides. Et devant le traîneau, c'est vraiment très important. Là, on a les 2 chiens blancs, Lascaux et Layak. C'est deux mâles qui ont 2 ans, qui sont très forts. Et c'est là qu'on a besoin de la force de traction. Donc là, on va mettre vraiment, c'est le gros du moteur. Encore, devant. Je me fixe jamais quand je pars en entraînement un kilométrage précis ou un objectif précis. C'est vraiment les chiens qui me disent ce qu'ils veulent. Si un matin on part et qu'ils ont envie de courir, on va faire plus du sprint, on va courir à fond, ils ont envie de s'éclater, on va faire ça. Un autre jour où je vois qu'on peut faire de la distance, on va envoyer 20-30 km. Et quand je vois qu'ils sont fatigués, on fait demi-tour, on rentre et puis on recommence le lendemain. Super, c'est bien mon lit. Tous les jours c'est différent, on travaille avec des animaux, donc il peut se passer plein de choses. Des fois ils sont têtus et des fois quand ils veulent pas. Si on doit tourner à droite, qu'ils ont décidé d'aller à gauche, ou s'ils ont vu du gibier qui passe, des fois c'est difficile de les garder sur la piste. Je crois qu'elle a à peu près la même endurance que ses chiens, je crois. Donc infatigable et capable de faire des bornes et des bornes. Donc tenace, ouais. Compétitrice. Eh ben, tu fais quoi là? Moi je pense que toute petite elle a dû avoir un chronomètre. Ça c'est le premier truc. Parce que compétition c'est... Tous les jours c'est compétition, Violaine. C'est pour tout. Il n'y a pas d'activités qui sont sans chronomètre. C'est compétition tout le temps. Pour tout. Cette année, Violaine a décidé de participer à 2 étapes d'une course mythique réservée aux meilleurs mushers du monde, la Grande Odyssée. L'occasion pour elle de tester un nouvel attelage avec de jeunes chiens. Le départ, c'est très stressant parce que les chiens, ils sont très excités, ils sont très nerveux. Eux, ils savent pas qu'on part pour 30 km. Donc, le début, il faut être très attentif, il faut faire attention, pas les laisser partir trop fort, bien gérer. Là, on part en descente avec des virages techniques. Donc, il faut vraiment faire attention à pas verser avec le traîneau. Je vous laisse écouter. Eh bien, l'excitation de cet attelage qui va de vite et loin. 2, 1, go! Chaque attelage est composé de 6 chiens qui pèsent entre 17 et 22 kg et peuvent tirer le double de leur poids. Sur une boucle de 30 km, comme sur la Grande Odyssée, la vitesse moyenne se situe autour de 20 km/h. C'est bien les petits loups, c'est bien. C'est parti. Super. Allez Kéros, c'est bien. C'est vrai que j'ai fait 15 ans de compétition en ski de fond, qui est un sport qui est déjà difficile. Mais le mushing à côté, c'est bien pire. Super. Et devant. Et G, Kéros G, Sky G. C'est du langage un peu nordique. On parle le moins possible aux chiens pour qu'ils écoutent quand il y a les intersections. On utilise G pour aller à droite, Ha pour la gauche, devant pour aller tout droit, stop ou doucement pour ralentir ou s'arrêter.
Là, ça va être vallonné. Donc on va monter, on va descendre, on va monter, on va descendre. Et des fois, ça casse un peu le moral des chiens. Alors c'est ça qu'il faut gérer, il ne faut pas partir trop vite. On fait 2 fois la même boucle, donc on va repasser au départ avec les chiens. Et ça, avec des jeunes chiens, ça va être compliqué à gérer parce que eux, ils voient l'arrivée, ils sentent le camion et puis au final, non, on repart sur un tour. Donc ça peut être quelque chose qui est un peu compliqué avec le team que j'ai mis aujourd'hui. Et le sourire en cadeau, bravo. Ouais, la Suissesse vient d'arriver. Violaine Gros. Au final, Violaine a rajouté une ligne à son palmarès en se classant 3e de l'étape de Megève et 3e du général, de quoi alimenter encore plus son éternelle soif de dépassement de soi, d'autant qu'à 45 ans, elle se voit encore faire une dizaine d'années au plus haut niveau pour relever de nouveaux défis. L'avenir, c'est de continuer mes activités touristiques avec les chiens, qui marchent bien et qui me procurent vraiment beaucoup de satisfaction. Et après, au niveau des compétitions, c'est de partir vers des courses un peu plus longue distance, de m'offrir cette expérience-là des pays du Nord. C'est une course de 150 km, où vraiment c'est comme partir à l'aventure sur un truc un peu fou, quoi.